Bonsoir. Pour notre méditation de ce soir, nous allons lire un texte dans le livre des Deutéronomes. Deutéronome chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 33. Deutéronome chapitre 1, verset 21 à 33. Au nom de Jésus. Regardez, le Seigneur votre Dieu déploie ce pays devant vous. En route. Allez vous en emparer, comme le Seigneur, le Dieu de vos ancêtres, vous l'a ordonné, soyez courageux et forts. Alors vous êtes tous venus me trouver en disant, envoyons des hommes en reconnaissance pour explorer le pays. Ils auront pour mission de nous faire rapport sur les chemins à suivre et sur les villes où nous arriverons. Votre proposition m'a paru judicieuse. C'est pourquoi j'ai désigné 12 hommes parmi vous, un de chaque tribu. Ils ont pris la direction de la région montagneuse et ils ont gagné le vallon d'Eshcol qu'ils ont exploré. Ils y sont cueillis des fruits du pays et nous les ont rapportés. Ils nous ont informé que le pays donné par le Seigneur notre Dieu est un bon pays. Pourtant, vous avez désobéi aux ordres du Seigneur, votre Dieu, en refusant d'y aller. Vous avez protesté à l'intérieur de vos tentes en déclarant « C'est par haine envers nous que le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte. Il veut nous livrer au pouvoir des Amorites pour nous exterminer. Pourquoi irions-nous là-bas? Nous n'en avons pas le courage. Car nos frères nous ont affirmé que les habitants de ce pays sont plus forts et plus grands que nous, et que les villes sont imposantes, avec des murailles qui s'élèvent jusqu'au ciel. Ils y ont même vu les descendants du géant Anak. Ne tremblez pas, ne les craignez pas, vous ai-je répondu. Le Seigneur votre Dieu qui marche devant vous combattra pour vous, comme il l'a déjà fait sous vos yeux, soit en Égypte, soit dans le désert. Vous l'avez constaté, il vous a porté comme un homme porte son enfant tout au long du voyage qui vous a amené en ce lieu. Mais à ce moment-là, vous n'avez pas eu confiance dans le Seigneur votre Dieu. Pourtant, c'est lui qui vous précédait sur la route pour vous chercher un emplacement de camp. De nuit, il était présent dans la colonne de feu qui éclairait le chemin à suivre et de jour dans la colonne de fumée. Amen. La thématique que nous allons observer ce soir dans notre méditation est assez spéciale. Une thématique qui donne un ton, Dieu qui donne l'ordre. Qu'attends-tu pour avancer? Qu'attends-tu pour avancer? Qu'est-ce que tu attends pour dire oui à l'appel de Dieu? Vous savez, chers amis, à un certain moment, chaque croyant reçoit un appel. Et cet appel, Dieu le montre de plusieurs façons. Ici, dans ce texte, le peuple d'Israël était déjà devant la porte de la terre promise. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu l'ordre d'y aller. Ils ont vu de leurs propres yeux comment Dieu les a guidés dans le désert. Ils ont vu de leurs propres yeux la qualité de cette terre promise où coule le miel et le lait. Mais ils étaient impressionnés face à la taille de la population locale et ils se sont dit, nous allons retourner en Égypte. Et pire, non seulement ils ont fait marche arrière, mais ils ont encore osé se murmurer, maugrer dans leur tente pour dire « Dieu est injuste ». Incroyable. Incroyable mais vrai. Mais c'est notre image à nous. Parfois nous demandons à Dieu des signes. Donne-moi des signes, Seigneur, pour savoir que si je suis vraiment appelé pour ça. Et Dieu en a fait. Dieu donne des signes. Dieu donne même la conviction en nous-mêmes
et les choses s'alignent une par une pour nous convaincre. Mais nous nous trouvons toujours des excuses. Oui, mais parce que tu sais, il y a ceci, il y a cela, je ne suis pas capable, tel que ça a été dit ici. Dieu n'attend pas que tu sois capable. Dieu ne te demande pas, est-ce que tu as les qualités requises pour cela? Dieu n'a pas demandé ton avis, est-ce que tu sais parler en public? Est-ce que tu sais prêcher? Est-ce que tu sais faire ceci? Ce n'est pas la question. Acceptes-tu l'appel que je te donne? Ce n'est pas à toi de fournir les moyens. Si Dieu nous appelle, c'est lui qui est responsable de l'accompagnement, l'accomplissement de toutes choses. Mais il te faut dire ce oui. Acceptes-tu la mission que Dieu te donne? C'est une bonne question, une grosse question. Alors, chers amis, ce soir, je serai plus clair que jamais. Qu'attends-tu pour avancer? En d'autres termes, quels sont encore tes arguments bidons, tes fausses excuses pour ne pas aller en mission, pour ne pas accepter l'appel de Dieu? Tu le sais pertinemment au plus profond de ton cœur que cette voix ne se taira pas tant que tu ne diras pas oui. Je ne vous mets pas la pression, mais je vous dis la vérité. Je suis passé par là. Je sais ce que je dis. Je l'ai vécu. C'est comme un feu qui brûle en nous tant que nous ne sommes pas convaincus de la chose. Et il y a un déni quelquefois en nous. On se dit, mais pas moi, on voit quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus capable que moi, plus intelligent, plus digne, tout ce que tu peux dire comme argument. Et tes raisonnements sont valables, mais ils sont irrecevables. Oui, tu n'es pas digne. Oui, tu es un incapable. Oui, tu traînes des casseroles. Oui, tu as un passé lourd. Oui, tu n'es pas meilleur que tout le monde. Mais non, le Seigneur te dit, c'est toi que j'ai choisi. C'est un choix arbitraire. Il n'est pas obligé de donner ses raisons. Lui seul connaît pourquoi. Pourquoi ça tombe sur toi? La seule chose que je sais, le fait déjà d'être dans le choix de Dieu, c'est un honneur. C'est un honneur que vous ne pouvez même pas imaginer que Dieu ait un regard sur toi. Et Dieu qui te fait confiance. Vous savez, ce qui est étonnant dans ce texte, l'homme, le serviteur de Dieu, les serviteurs de Dieu, le peuple de Dieu, n'ont pas confiance en Dieu, ce Dieu qui les appelle. Or, ce Dieu-là a confiance en lui, a confiance en toi. Je ne dis pas que tu peux le faire, mais je dirais, Dieu te donnera tous les moyens pour le faire. Alors, acceptes-tu son appel? Si aujourd'hui, vous entendez sa voix, dit l'Épître aux Hébreux, n'endurcissez pas vos cœurs. Que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Amen. Prions. Seigneur, je prie pour ce frère et cette sœur qui hésite encore, qui est balbutiant, qui se regarde dans le miroir, dans la glace, qui regarde à gauche, à droite, qui se compare aux autres, et avec tous les autres fausses arguments qui se bousculent dans son cœur. Oui, tous ces arguments sont logiques en tant qu'être humain. Mais ce qu'il oublie, ce qu'elle oublie, le Dieu qu'il appelle, c'est un Dieu qui ne suit pas le raisonnement humain. C'est un Dieu qui fournit tous les moyens
pour un serviteur qui accepte ton appel. Tu lui donneras cette capacité qu'elle n'avait pas avant. Et malgré tout son passé lourd et chargé, tu es le Dieu qui a déjà tout effacé et qui remet les compteurs à zéro parce que tu as des projets de paix et non de malheur pour ce frère et cette sœur. Seigneur, donne-lui la conviction que tu l'appelles vraiment et qu'il entende toujours cette voix dans son cœur. Qu'attends-tu pour avancer? Amen. J'espère que le Seigneur te guide dans ton choix et je vous souhaite une agréable soirée dans les bras du Seigneur. Au revoir.